je vais préparer à calculer exactement donc la cote qu'il me faut, puisque la cornière va s'appuyer d'ici jusque là, et de l'autre côté ça sera la même chose, et ici en réalité en fait on aura globalement un plat. La cornière, donc comme je vous l'ai dit, ça va être une cornière inégale, ça va être ce type de cornière, et en fait le principe, voilà, c'est que je vais venir, vous voyez, habiller comme ceci. J'ai forcément du jour, parce que si je cherche à venir ici, ben on va se retrouver avec une cornière qui est béante. Béante, il va falloir mettre beaucoup de produits, c'est pas certain que ça tienne dans le temps, donc je préfère être bien plaqué ici, vous voyez, sur le dormant, et en réalité, entre le plat ici de ma cornière et le plat ici du dormant en PVC, je viendrai rajouter un joli petit profil. Je vais calculer, je vais prendre mes cotes propres, je vais être obligé d'ajuster aussi sur le côté parce que c'est certain que ça passera pas, et là, ici au préalable, donc sur cette partie-là, là, qui va être certes cachée par la cornière, ici je vais mettre aussi de suite du silicone polyuréthane pour pouvoir cacher, parce qu'on ne sait jamais si la cornière se met à travailler, que l'eau ne puisse pas de nouveau arriver à se faufiler et vouloir me faire des dégâts sur l'ancien dormant en bois. Voilà, l'idéal pour mesurer, c'est ce que je viens de faire, c'est d'utiliser un réglé. Bon là, j'ai pas de bol, le réglé d'1 mètre, il passe pas, donc je l'ai fait avec un petit réglé de 60, et vous voyez, j'ai 1018 mm de hauteur, en sachant que là, je ne forme pas d'onglet, parce que je ne peux pas former d'onglet, et surtout, vous allez le voir, on va tracer également pour que ça puisse rentrer, puisque on le voit bien, hein, j'ai quand même pas la même cote de partout. Vous voyez, là en bas j'ai 26, et là j'ai déjà 23. Voilà, donc ça paraît pas beaucoup, mais si on veut faire un travail propre, je vais être obligé d'ajuster. 1 mètre. Alors ici, vous voyez, alors ça passe pas, c'est trompeur. C'est pas forcément la partie la plus grande, mais vous voyez, là, l'angle avec le crépi n'est pas bien formé, donc déjà, je dois ajuster un petit peu. Alors là, je vais ajuster. Là, j'ai ajusté. Alors ça peut sembler bon, mais en réalité, c'est pas bon, puisque là, j'ai trop de profondeur. Je suis obligé de prendre la cote pour pouvoir ajuster, en partant du principe où je vais venir mesurer non pas sur le dormant PVC, parce que le dormant PVC, ma cornière n'est pas capable d'y aller. Donc je mesure en fait à l'intérieur, là où il y a le silicone. J'ai 40 mm, 48 en bas. Étant donné que j'ai mesuré du silicone jusqu'à l'angle saillant de l'ancien dormant en bois, donc là c'est important, il ne faut pas se tromper. Ici, puisque là j'ai le retour de l'aile de recouvrement, il faut bien penser que la cote, donc ça c'est le haut, la cote en fait, les 40 mm, ils vont être ici, de ce côté, donc c'est-à-dire qu'il faut se décaler, cette partie-là, qui est en fait le retour, on n'en tient pas compte. Donc là, j'ai 40, et en bas, j'ai 48. Voilà. Là, je trace proprement. On n'a pas tous à la maison une scie sur table. Partant de ce principe, moi, je vais vous montrer qu'on peut le couper sans scie sur table. On va le couper avec l'outil oscillant. En l'occurrence, moi j'utilise Barkside. Pour 30 balles, franchement, ça va très bien. Et vous allez voir que là, si j'y vais tranquillement en suivant mon trait, je vais arriver à couper proprement. Là, j'ai glissé donc le bois que je me suis servi, vous avez vu à l'écran tout à l'heure, le bois qui servait à caler la pièce d'appui. Comme ça, au moins, comme l'aile de recouvrement est assez longue, là, je peux la bloquer à l'établi. Ça me permet de couper proprement, sans vibration et surtout sans couper l'établi, ce qui serait dommage. Donc voilà, là je vais couper, et puis ma foi, quand la coupe sera faite, un petit coup de papier de verre, et je vous dis, ça ira très bien, en sachant que de toute manière, il y a quand même un profilé qui va aller devant. Petit coup de papier de verre. Plus ce sont des produits qui sont quand même assez robustes, des produits qui sont propres. Et ça, c'est des cornières que vous pouvez d'ailleurs trouver, entre autres, chez Leroy Merlin. Je vais faire un essai
voir un petit peu si tout va pour le mieux. Alors là, il y a juste un petit angle là qui me gêne. Et là, je passe là, visiblement. Là, vous voyez, je touche un tout petit peu. Alors, étant donné que j'ai besoin d'avoir un petit peu, on va dire, de minutie, j'ai avec moi ce qu'on appelle une lime à chantourner. Donc ça, c'est Makita qui le fait, c'est un modèle qui existe toujours. Et Black & Decker en fait une sensiblement équivalente. Et vous allez voir, c'est super pour faire ce genre de travail. On peut même, voilà, quand on n'a pas grand-chose, la tenir d'une main. Voilà, celle-ci, elle est propre, mais pour l'instant, je la colle pas. Je vais m'intéresser à la deuxième. Et ce que je vais faire, parce que le temps que je coupe, le temps que je fasse celle d'en haut, on va mettre ici un tout petit peu de silicone polyuréthane. Alors là, on n'est pas en recherche qu'on appelle esthétique, hein. C'est pour l'étanchéité et il faut bien penser que de toute manière, ça sera derrière, donc ça sera non visible parce qu'il y aura la cornière devant et parce que moi, quoi qu'il arrive, entre la pièce d'appui et la cornière, de toute manière, je ferai un cordon de mastic évidemment le plus propre possible. Je le fais volontairement à main levée. Je n'ai pas de raison d'utiliser des scotch comme vous avez pu voir dans d'autres vidéos. Ça va être caché. Et celui qui sera visible, lui par contre, je le ferai comme il faut, avec forcément les scotch. Ici, vous voyez, on profite, parce que là on voit qu'il y a un petit jour. Donc là, on profite et qu'on a le produit pour boucher. Voilà, petit trou. Donc ça c'est le trou de la languette. Donc la languette, entre guillemets, on s'en fout. Ça se verra pas. On le verra pas puisqu'il y aura un autre profil. Voilà. Là c'est pareil, je vois qu'il y a un petit trou, on va le boucher. Les fuites d'air, on n'en a pas besoin à la maison. Alors ici, petite contrainte supplémentaire, j'ai déligné alors sensiblement les mêmes côtes sur la partie inégale comme la partie de droite. Il m'a fallu raccourcir, forcément ça passait pas. Mais ici, là, j'ai une aile de 3 et en réalité, sur cette partie-là, je suis très biscornu, très serpenté. Quand on est dans ce genre de configuration, l'idéal c'est de se tenir un tout petit peu en retrait en sachant que l'habillage en périmètre, quoi qu'il arrive, il y aura quand même un cordon de silicone polyuréthane pour l'esthétique et quand même pour l'étanchéité. J'ai regardé et logiquement 20 mm je passe. Ça en fait 30. Petite épaisseur de la cornière, ça nous intéresse pas. Donc on se décale le 20 mm, en fait le 2 démarre ici. Donc 0 c'est là. Donc toute cette partie en fait, là, ça sera coupé. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On mesure d'ici. Si vous mesurez d'ici, en fait, vous avez les 2-3 mm ici qui sont déduits. Donc ça vous retrouvez avec une cornière qui est encore plus petite. Voilà. Donc là, 20 mm. Parce que c'est pas toujours évident de trouver évidemment les profils que l'on souhaite. Hein. Moi malheureusement, j'avais pas la cote que je voulais. Donc vaut mieux toujours prendre de toute manière un peu plus grand et recouper que l'inverse. Mes deux profilés, ils sont prêts, ils rentrent. On va pouvoir les coller en sachant que, étant donné que j'ai pas le même profil, parce que là j'ai deux cornières inégales et là-bas je vais plutôt être sur un plat, je mettrai donc le plat en dernier et pas l'inverse. Parce qu'habituellement, quand on a vraiment des côtes propres, on commence, là si on met un angle ici, on met un angle ici à blanc. Donc on fait d'abord le montant, ça traverse, puis l'autre montant. On fait ce qu'on appelle le laisser à blanc pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, parce qu'il suffit de rien, et dès qu'on colle au silicone, dès qu'on a passé la demi-heure, il polymérise, c'est déjà très compliqué après, et à repositionner et à enlever. Pour coller, on va le faire au silicone. Alors, tout ce qui est poussière, ça,
c'est certain, il en faut pas. On nettoie bien l'intérieur des cornières et on va venir mettre donc du silicone ici. Donc, vous voyez, donc, on fait un peu en zigzag. Sur la partie où il y a le bois brut, ça pose aucun problème, le silicone adhère. Ce qu'il n'apprécie pas avec le bois brut, c'est si par exemple le bois est humide. Mais moi, il a eu le temps de sécher, puisqu'entre ce que j'ai lessivé et que je suis en train de faire ça, il s'est quand même passé du temps. Donc ça pose, voilà, ça pose aucun problème dès l'instant que le bois est sec. Ça, c'est très important. Si le bois n'est pas sec, vous risquez effectivement d'avoir des problèmes. En l'occurrence, généralement, c'est un défaut d'adhérence. Voilà, je place correctement la cornière. J'hésite pas à appuyer. Il y a un bon transfert et que le silicone, voilà, adhère bien à la fois au bois et à la fois au PVC. Vous voyez, donc vous voyez, c'est cette partie-là. Ça, c'est pas très très joli. Et en soi, ça, entre guillemets, c'est comme une petite patate chaude parce qu'on est quand même juste derrière l'ailette. Et l'ailette, si ça travaille, et ça risque voilà, de laisser passer l'eau. Et l'eau, malheureusement, bon, ben, elle va vouloir descendre. Elle pourrait venir, j'ai bien dit avec le temps, hein, attaquer le dormant. Parce que vous avez vu, là, machinalement, le dormant, quand même, il était particulièrement abîmé. Il faut être assez généreux. On fait le zigzag. Alors, je le fais au Wurtz, moi, donc au PU40. Vous pouvez évidemment le faire au Sika 11 FC, ça va très bien. Ça a des propriétés de collage et ça a évidemment des propriétés d'étanchéité. Chose intéressante à observer, ici, le joint, on pourrait presque considérer qu'il n'est pas très très large, mais vous voyez ici, c'est complètement différent. La menuiserie, en fait, il y a beaucoup de jeux, elle n'a pas été forcément bien placée, et automatiquement, ils se sont plus serrés du côté gauche extérieur, et vous voyez, du côté droit, ben, c'est très très laid. C'est pour ça qu'il va falloir ajouter un profilé, parce que ça peut pas rester comme ça, c'est vraiment, enfin, visuellement, c'est vraiment dégueulasse. Si vous avez une petite fille ou un petit garçon qui a une petite équerre d'écolier, regardez, ça va très bien. Parce que il faut pas grand chose pour que la cornière, entre guillemets, quand on la colle, on la fasse juste un petit peu riper, et que celle-ci, machinalement, elle quitte un peu l'angle. Vous voyez, il suffit de vérifier. Prenez l'équerre. Donc là, je suis propre. Ici, c'est bon. La même chose, et après on regarde là. Vous voyez, là c'est ok. Là c'est ok, je touche le dormant et la cornière, et là c'est ok. Et tout le reste, on va dire que ça ne vous intéresse pas. L'essentiel, c'est que visuellement, c'est droit, c'est propre. L'ancien dormant en bois est habillé, et la finition, on va dire, sur le périmètre, ça, on va le voir dans un deuxième temps. Mais comme ça, là, visuellement, ça fait propre. Et maintenant, ben, je vais mesurer pour pouvoir m'occuper de mon plat. Alors ici, 1 mètre, j'ai 116,4. Et je vais vous montrer. Et ça, parce que, toujours pareil, des profilés, bon, vous pouvez aller dans un magasin où il y a plein de profilés, où vous avez un choix mirobolant, pourquoi pas. Et puis vous pouvez vous retrouver avec, finalement, des contraintes, il n'y a pas trop de choix, où il y a beaucoup de cornières, pas beaucoup de plats. Je vais vous montrer, on va partir de la cornière et on va la transformer en plat, parce qu'au moins on aura la même cote, on aura ce qu'on appelle le même profilé, et on aura, parce que ça, ça a l'air de rien, mais on aura aussi la même couleur, donc ce qu'on appelle le râle. Est-ce que des blancs? Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types de blancs. Alors si par exemple vous achetez dans un magasin ces deux profils et que machinalement dans un autre magasin vous trouvez le plat, c'est pas impossible que le blanc du plat soit complètement différent du blanc sur les côtés. Alors parfois, voilà, quand on n'a pas trop le choix, il vaut mieux parfois prendre des cornières. Et comme ici, vous allez voir, je vais ajuster la cornière pour la faire devenir un plat. Et comme ça, visuellement, ça restera quand même un ensemble homogène. J'ai coupé à la côte. Maintenant, je vais me débarrasser de la partie cornière, donc le petit retour, j'en ai pas besoin. Pour couper, je garde cette machine et en fait, je vais tout simplement m'appuyer à plat. Voilà, à plat, je vais couper.
Et même si c'est pas tout à fait net, en fait, la partie qui sera propre, donc la partie ici, la partie d'usine, elle, je vais la garder pour le côté qui m'intéresse, et le reste, eh bien, ça sera caché par le silicone, par le cordon de silicone polyuréthane. J'ôte les petits résidus. Donc en fait, voilà, je fabrique tout simplement un plat à l'aide d'une cornière. Alors le plat passe, ça c'est certain, mais il faut quand même respecter ici l'alignement entre les deux cornières pour que ça fasse propre et que le plat soit pas ou trop en retrait ou au contraire qui dépasse de trop. Là à l'heure actuelle c'est plutôt l'inverse, il dépasse de trop. Là j'ai 45 et ici j'ai un petit peu moins, j'ai plutôt 44. Alors voilà, 45 à ma droite 40 et 44 à ma gauche. Je vais le préparer pour le couper. Et le bout d'usine, c'est vraiment le bout entre guillemets que l'on veut voir. Donc les coupes, toujours vers le fond, toujours vers la partie qui sera cachée par le mastic PU. Voilà, je suis propre. Et là, il faut que j'ajuste un tout petit peu. Voilà, ici. Ce qui dépasse d'un petit millimètre, là, c'est pas très joli. Je regarde que le plat passe. J'ai tracé. Parce que vous voyez, là, j'ai tracé, j'ai coupé. Là, les petites cochonneries là de crépi qui mordaient en fait sur l'ancien dormant en bois, donc c'est ce qui va m'empêcher de coller correctement le plat. Et vous voyez là, on a à peu près sur une dizaine de centimètres là, de la peinture qui tient pas, donc ça je vais le gratter parce que c'est pareil, le silicone il fait pas des miracles et sur la peinture qui tient pas, ben, ça va pas le faire. Avant de poser le plat, parce que le plat, ce qu'il faut bien penser, c'est que je vais utiliser les perches jaunes là qui sont là, les étais troisième main, pardon, et je vais mettre un profil et je vais venir visser pour qu'il reste calé, parce que sinon, il tiendra pas malheureusement. Je vais déjà attaquer à faire les premiers cordons de mastic PU, on va dire soignés. Comme ça au moins c'est fait, je suis tranquille et je peux monter mes perches et ça permettra voilà, de laisser sécher tranquillement le profilé. Alors ici, j'utilise du scotch. Voilà ce qu'on appelle le ruban, traditionnellement le ruban de masquage. Là en 25 mm de largeur, ça va très très bien. Puisque ça a été fait ce matin et c'est sec, donc j'aurai pas de problème avec. Je fais une jolie petite, voilà, une petite réservation. Vous voyez, l'essentiel c'est que, là, par exemple, voilà, ça c'est petit débris, voilà, petit débris de mousse, ça c'est pas bon. Ça permet l'esthétique, hein, puisque ça va faire un trait blanc, joli petit trait blanc propre. Et l'essentiel, le plus important, c'est que visuellement à l'œil ça soit propre. Et surtout, à minima, il faut recouvrir au moins un petit millimètre. Alors, un millimètre, c'est le minimum. Comme ça, ça permet d'avoir une bonne adhérence entre le matériau, donc là, en l'occurrence, l'appui, et le profil en PVC. Parce que si on le fait juste à l'intérieur, en fait, dès que ça va travailler, donc travailler, ça va travailler cet hiver et cet été, hein, ça se dilate, ça se contracte, automatiquement, il fissurera. Que s'il est collé également sur le profilé, il aura une bien meilleure tenue dans le temps. Ici, comme c'est un peu frais, je ne vais pas m'y aventurer, mais je vais faire au moins toute cette partie, parce que vous voyez, avant de remettre le pare-buse ici, donc là où l'eau s'écoule quand il pleut à l'intérieur du dormant, hein, ce que je vous ai dit en début de vidéo, je vais faire le cordon de silicone, parce qu'après sinon, je ne pourrais pas le faire proprement, et on ne sait jamais, l'eau a toujours le don de vouloir voilà, se faufiler dès qu'elle a une place. Et très important, quand vous venez voilà, chevaucher le ruban de masquage, vous voyez, vous le chevauchez, mais surtout vous cherchez à toujours être bien superposé. Si vous vous décalez automatiquement, quand vous allez enlever, parce qu'on va serrer le cordon, mais en serrant le cordon, si le scotch est légèrement décalé, quand vous allez l'enlever, ça sera désaffleuré. Et ça se voit malheureusement. Voilà, donc il faut vraiment prendre le temps de le faire proprement. Les rubans sont en place. Le silicone, c'est parti. Je cherche pas à être propre, je cherche surtout à bien le garnir.
puisqu'on va appliquer, on va serrer à la main, ce qui permettra voilà, de lui améliorer son adhérence et d'avoir surtout voilà, un visuel, un esthétique vraiment le plus propre possible. J'ai pris un gant parce qu'en fait je vais lisser avec le doigt, mais pour pouvoir serrer correctement le mastic et qu'il y ait un bon transfert, vous voyez, je trempe le doigt dans le white, donc ça va faciliter l'adhérence. Voilà. Et là en fait je viens vraiment serrer le mastic. Parce que c'est en serrant correctement le mastic voilà, que j'aurai vraiment un bon transfert de celui-ci. Chose importante quand vous venez lisser, il faut vraiment ne pas laisser de charge au niveau de la réservation. Donc la réservation c'est entre les deux scotch. Si vous laissez de la charge, en fait quand vous allez enlever la scotch, vous allez pelucher. Voilà, ça c'est important. Et comme ici on est sur ce qu'on appelle un fond avec de la mousse PU, puisque la mousse PU elle est sortie volontairement parce que la pièce d'appui malheureusement il avait coupé quand même un petit peu court. Je viendrai recharger quand ça sera sec. Donc en fait, je remettrai gentiment juste un petit peu de scotch pour pouvoir recharger. Il faut savoir que voilà, le mastic polyuréthane peut se redoubler par lui-même dès l'instant qu'il est neuf, il n'y a pas de problème. Par contre, quand c'est un produit qui a déjà un petit peu vécu les UV, l'intempérie, je ne recommande pas du tout, il vaut mieux tout couper, tout refaire. Mais là, ça permet en fait de recharger par-dessus, un petit peu comme la peinture. Hein. La première couche n'est pas bien couverte, on en met une deuxième. Ben là, c'est pareil, ça me permettra d'avoir un fond un petit peu plus lisse et surtout renforcer la structure du silicone parce que machinalement, on est quand même sur un envers sur les bords, on est sur un envers mousse PU, donc c'est quand même relativement souple. Alors on va enlever de suite les scotch parce que ça c'est un truc, c'est très important, il faut l'enlever de suite. Il ne faut vraiment pas attendre, il faut vraiment tout enlever. Vous voyez, regardez, ça fait très propre. Voilà, grâce au scotch, il n'y a pas de secret. Et surtout de bien le serrer, c'est important. Je vais faire également ici, parce que ça c'est très important, hein, l'eau, même si c'est en pente, l'eau pour un rien, elle pourrait rentrer. Le mastic n'apprécie pas en soi les fortes largeurs, puisqu'au bout d'un moment, il arrive quand même à travailler, il se déchire, et forcément, c'est ou fuite, ou on va dire que esthétiquement, c'est vraiment pas joli. Ce qu'il n'aime pas non plus, c'est quand le joint il est trop serré. Et vous voyez, ici, si on ne se fie pas au scotch, en soi, il n'y a quasi pas de jour. C'est vraiment minime, hein, il y a quoi, la valeur de un petit millimètre. Il faut bien penser, voyez, à monter un petit peu le scotch, donc la valeur de quasiment 2 mm au-dessus. Et moi, là, sur l'appui, j'ai également mis environ 2 mm parce que le silicone ou le mastic, selon le produit que vous utilisez, il a quand même besoin d'avoir un peu de largeur, ne serait-ce que pour avoir un pouvoir collant. Si vous le faites trop serré, faites attention, il n'aura aucune tenue dans le temps. Chose importante aussi, il faut évidemment pas boucher avec son mastic parce que c'est facile de plus s'en rappeler, de venir boucher une partie. Donc vous voyez, moi je me suis vraiment tenu affleurant au trou pour que quand je remette le cache, eh ben, j'ai pas, sans faire exprès, mis un petit peu trop de silicone parce que ça voudra dire que si un jour de l'eau passe, et ça peut arriver, hein, que l'eau passe, elle va quand même charger un petit peu le dormant. Donc voilà, ça il faut y faire attention. Vous voyez, j'en mets pas des tonnes, mais il faut quand même en laisser dans la réservation. Et vous voyez, là on est tranquille. Il est discret, mais j'ai quand même assez de largeur. Et du moment que j'ai assez de largeur, eh bien, il va quand même bien se coller entre la pièce d'appui et le dormant en PVC. Important, on ne se trompe pas. Le bon côté, la coupe d'usine vers nous.
J'ai mis mes petits étés, troisième main, vous voyez. J'ai trouvé machinalement là une vieille coulisse là de moustiquaire. Oh, ça va très bien. Si vous avez voilà même une petite latte ou un petit assaut, ça va très bien également. L'essentiel c'est qu'il faut que ça appuie quasiment tout le long parce que sinon malheureusement avec le silicone le plat il va vouloir faire ça. Là vous voyez, je suis bien en contact, je serre. Ici je suis bien bord à bord. Là je suis bien bord à bord et toute cette partie, vous voyez, toute ça là, l'espace qui est entre le mur et la cornière et là-haut le jour qu'il y a également, eh bien, tout ça quand ça sera bien sec, je viendrai boucher au silicone et au moins ça fera bien propre.